Pour l'instant, c'était pas enregistré, Jonathan, alors que c'était ton moment de gloire. Donc, c'est moi la star, faut pas non plus. Ouais. Michel Drucker, c'est moi. Ah. Donc, toi, tu n'es que l'invité. On reprend. Donc, le chidouche de Rabbi Abba, c'est que même que c'est complètement assourd des Rabbanan, c'est pas une chumra. Ils ont fait une chumra de considérer que c'est tamé. Mais après, c'est assourd des Rabbanan. Tu comprends ce que je veux dire? D'après les principes de Touma, ça n'aurait pas dû être tamé. Ils ont été marmir. Et non, non, on veut être marmir dans Touma, mais sauf quand ils ont décidé, c'est assourd des Rabbanan comme Mouxé, comme porter, comme faire du chauffard Rosh Hashanah. L'Oméchané, c'est assourd des Rabbanan. Le terme chumra, c'est que c'est ce qu'ils amenaient à décider. Mais après, quand ils ont décidé, c'est assourd des Rabbanan comme les autres. La Qumra, c'est comment on arrive au Issour des rabbins. L'eau machanée, mais quand c'est assourd des Rabbanan, donc le Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans un endroit pareil parce que il risque d'être nitma, mais des Rabbanan. D'accord? Alors la réponse, elle est que le maître, c'est assourd des Rabbanan de rentrer dans un tel endroit, et celui qui le fait devra en subir les conséquences. T'as le moral, David, ou pas? T'as le moral ou t'as le cafard? Reviens, reviens, reviens. Reviens, reviens, David. Donc, des Rabbanan, eux, c'est un yesod, Jérémie, c'est un yesod. On va le reprendre, ce yesod, dans la suite de l'Agmara, c'est un grand yesod. C'est que Khamim, quand ils viennent interdire quelque chose, ouais, ils ont à l'origine l'astérix. On interdit, mais pas dans ça. On interdit, mais pas dans ça. Hein? Par exemple, par exemple. Des fois, on a limité dans certains cas, quoi. Oui, mais là, on parle. Toi, tu parles. Je suis pas d'accord avec toi, ou je t'ai pas compris de possibilité. C'est que Amiral et Goy. Alors, on parle maintenant d'une halakha précise avec ses restrictions et ses cas d'exception. Là, on parle d'un principe général dans tous les dynimes des Rabbanan. C'est un principe général qui concerne tous les dynimes des Rabbanan. Tu comprends la différence ici? Et ici, c'est que quand maintenant il y a Kvod Abriot, ils nous ont dit voilà, toutes nos takanot, elles sautent. Toutes, toutes. C'est un principe général. Le principe de Godabriot. Kvod Abriot, Kvod Arav, ouais, Kvod Atzibour. Le Kavod, c'est un enjeu fondamental, d'accord, qui n'est pas plus important qu'une avéra de la Torah, Hazve Shalom, qui est une chorma ven vuna ven ne'etza leneged Hashem. Mais comme c'est très important le kavod, très important le kavod, eh bien les chachamim, quand ils font n'importe quel takana des rabbanan, ils disent, mais bien entendu, quand ça s'oppose au kavod, on n'a rien dit. Tu comprends ce que la Nekuda qui diffère de ce que tu voulais dire? Maintenant, quand il faut une takana, alors il y a un principe, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non, ça, on comprend, c'est logique. C'est logique. Mais là, on dit non, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont fait une takana des Rabbanan, quand c'est des Rabbanan, pour une raison X, Y, Z, c'est assour là, 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 mais Gvod Abriot, on s'en fiche, il n'y a pas. Gvod Abriot passe avant le Issour des Rabbanan. C'est ça le hidouche de la Gemara. D'accord? Tov. Tous les deux. Ça, c'est moins important que l'histoire des Doraïta, plus important que des Radars. Si tu veux l'expliquer comme ça, je suis pas d'accord avec toi parce que je vois pas en quoi ça aide. Si toi ça t'aide, c'est bien. En termes de logique, moi ça m'aide pas, mais je pense que c'est deux choses complètement différentes, c'est-à-dire. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a ici maintenant un principe que les Chachamim, qu'est-ce que je veux vous dire comme ça? Les Chachamim, c'est pas la seule exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, il y a des principes généraux dans les Rabbanan, ouais. On dit ça, ils n'ont pas fait la xéra. Ça, ils n'ont pas interdit. Je parle de quelque chose de général, Jérémy. Comme par exemple, comme Efsed Mamon, Lo Gazrou Rabbanan. Oui, il y a plein de raisons comme ça.
Planche, il n'y en a pas tellement. Oui, bon, Refoua, déjà même Doraita, ça fait sauter, donc c'est pas un bon exemple. Parce qu'à un niveau un peu plus, ça fait sauter Doraita. Donc là, c'est Ken, Doraita, Tikkun, donc c'est pas un très bon exemple. Mais Fsed Mammon, on n'a pas vu que Doraita, ça fait sauter quoi que ce soit. Que Refoua, à une autre mesure, ça fait oui sauter. Donc c'est spécifique au Issour des Rabbanan. D'accord? Que Chachamim, ils sont Has, Al-Mamonam Shel Israël. Chachamim, ils sont Has. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose qui s'est renversé? Il tombe, c'est vraiment, c'est là. C'est vous là. Mais c'est quoi? C'est du café turc? Ah, c'est pas du café turc. Ah, ça va. Bon, Hachem, il n'y a que à boire, il n'y a pas à manger. Chachamim chas. Em chassou al mamonam shel Israël. Ils ne veulent pas occasionner des pertes inutiles. Et des fois, quand il y a une perte d'argent, ils disent non, alzel au gazrou. On n'a pas interdit si ça occasionne une perte d'argent. Je ne me rappelle plus des exemples bien clairs dans quel cas la Gemara elle dit ça. Il y a une troisième chose très connue, ça fait que des rabbanan et kula. Rem, ils ont interdit. Pourquoi ça fait que ça serait permis? T'as un doute. Soit marmire. C'est peut-être assourd. Soit marmire. Non, c'est bon. Keilou en kloum. En kloum. Il est parti, Léon, en France ou quoi? Oui. Ah, d'accord. Tu me suis ou pas, Eli? Eli, tu me suis? Malgré Aurel, tu me suis? Ça fait que des rabbanan et kula, c'est aussi un chidouche. Je vais vous poser une petite question personnelle, peut-être à Jérémy, tiens, puisqu'il est juste en face de moi. J'ai choisi la mauvaise place. 3 jours d'affilée, en plus. Hein? 3 jours d'affilée. Ouais. Ah, d'accord. Ah, Hachem. Quand on dit ça fait que d'Oraïta les Khumra, donc j'ai un safek si j'ai fait le Kriyat Shema ou pas. Je dois relire le Kriyat Shema. Oui. Tu vois? Tout le monde, d'après tout le monde? Bon, Kriyat Shema, on a vu que d'après Shmuel, c'est des Rabbanan. Mais si on dit Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. Je simplifie la question. Si on dit que ça fait Kriyat Shema, j'ai un doute si j'ai mangé des matzot. Nous, on est possède que matzot aujourd'hui, c'est d'Oraïta. C'est aussi une marloquette, mais comme ça, on est possède. J'ai un safek si j'ai mangé kazaït. Faut en manger. Safek d'Oraïta les Khumra. Faut en manger. Non, je suis la bracha, je suis pas la bracha, on parle pas de ça. D'accord? On parle pas de ça. Kriyat Shema, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu remanges les matzot, tu peux les remanger 10 fois même, c'est pas un problème. Il n'y a pas de, il y a pas de ça. Mais est-ce que t'es chayav? Ok, Mais c'est la question, est-ce que t'es chayav? le problème de refaire, je pense, c'est de Mais est-ce que t'es chayav? Non, c'est pas tu penses, tu te trompes. Alors. La question, c'est quand on dit ça fait que d'Oraïta les Khumra, t'es chayav. On s'en fout de la bracha. C'est pas ça le sujet. D'après la Torah, il n'y a pas de bracha. Tu as maintenant un safek si tu as mangé la matzah. T'es un chayav. Tu es chayav. Il n'y a pas besoin de parler de bracha. T'es chayav. Et si tu n'as pas fait, t'es rachat. D'accord? Maintenant, quand tu es chayav de manger de la matzah, c'est un chiyuv d'oraïta ou un chiyuv des rabbanan? remanger. Ouais. Ah, le Rabbanan, puisque c'est la quantité, elle n'est pas dans c'est pas la Torah. Bien sûr. Allah Moshe Messinaï. Bien sûr que la quantité est d'oraïta. Shem Ishmor. Celui qui a mangé une miette, il n'a rien fait. S'il est sûr d'avoir mangé moins que Kazaït, au lieu de d'Oraïta, Bichlal, il refait la bracha. C'est Vadaï. Vadaï. Shuri Minatora. Kol Shuri Minatora. Alacha le Moshe Messinaï. T'as un sapec, là. Et bien sûr. Bon. J'ai un safek s'il a accompli la mitzvah. D'accord? Peut-être j'ai mangé moins que Kazaït, peut-être j'ai mangé Kazaït. Qui c'est qui me dit de remanger la matzah? Hachem ou les rabbins? Tu instaurer ce. J'aurais dit Hachem, mais bon.
Il faut écouter les rats. Non, mais t'es pas du tout dans le sujet, David. Là. C'est que c'est pas le sujet. Il faut écouter les rabbinim, bien sûr. Mais qui t'impose? Qui t'impose de remanger la matzah? La Torah ou les Chachamim? C'est évident, c'est Rachamim. Et arrête d'avoir des évidences, puisque c'est Marloquet Rishonim. Ouvre ton esprit, qui est si grand. Pour Hachem. C'est qu'il va pas sous la Torah qu'il est Mais là. encore Il a un peu, besoin d'écouter. Mais quel rapport? T'es complètement hors sujet, là. Complètement hors sujet. Vas-y, Jérémy. Non, moi j'aurais dit. Mais vas-y, dis-moi pourquoi dis-moi pourquoi tu dis ça. J'avais dit Marc Loquet, donc déjà. Non, non, mais dis-moi, tu vas m'expliquer maintenant entre le Rambam et le Rashba. Et ne me demandez pas qui a dit quoi, ça fait des années que je m'embrouille. Donc je préfère vous laisser dire Marloquet, Rashba et Rambam pour pas vous induire en erreur. D'accord? Mais un jour, je me rappellerai. Faites gaffe. Ah, c'est mieux quand même. Svara, sur le tzad où j'ai pas, c'est un safek, donc il y a un tzad où j'ai pas accompli la mitzvah. Donc, sur le tzad où j'ai pas accompli la mitzvah, je dois m'assurer d'avoir accompli la mitzvah. Ouais, moi, je comprends bien la svara de Jérémy. La Torah elle me demande de manger un kazaï de matzah et c'est Doraïta un kazaï de matzah. Maintenant, si je suis sûr de ne pas avoir mangé kazaï, Vadek, la Torah me dit remange. Vadek, la Torah me dit remange. D'accord? Maintenant, je ne sais pas. J'ai un doute. Je ne sais pas, j'ai un vrai doute. Pas comme Akirat Sot, c'est un khatsi doute. Un vrai doute. D'accord? La redoute. Maintenant, quand j'ai un vrai doute, alors, qu'est-ce que la Torah elle me dit? Dans le cas que je n'ai pas mangé, d'accord? Aliba Demet, si je n'ai pas mangé, j'ai un chiyuv d'oraita. Ouais. Dans le cas où j'ai mangé, j'ai aucun chiyuv. Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah sur ça? Pour dire que d'oraita, je suis quitte, il faudrait une preuve quand même de la Torah. Que c'est 50-50, ouais. Qu'est-ce qui m'amènerait à penser que la Torah m'a imposé que le vadaï? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour comprendre que ça fait que d'oraita, c'est des rabanan, quand j'aurai mangé la matzah, c'est Chachamim qui m'ont dit, c'est-à-dire que la Torah, elle m'a imposé que le safek. Elle m'a imposé que le vadaï. Quand c'est un safek, la Torah, elle m'a rien dit. La Torah ne s'adresse qu'à quelqu'un qui est sûr de ne pas avoir accompli sa mitzvah. Vous comprenez ou pas? C'est bizarre, d'où on apprend un truc pareil. La Torah, elle me dit, mange la matzah. Et si j'ai un doute, mais non, Nathan, excuse-moi, c'est un exemple, la matzah. Mais pourquoi tu parles de Pesach Sheni? Ça m'intéresse pas, Pesach Sheni. On est avant Hatzot, il n'y a pas de Pesach Sheni avant Hatzot. On est avant Hatzot, je dois manger ma matzah maintenant. Je n'ai pas le droit d'attendre Pesach Sheni, je suis Rav Karet, si le corban de Pesach. Celui qui attend Pesach Sheni, il a un gros problème. Il n'est pas à nous, ce Birklal. Reste dans le sujet, on s'en fout de Pesach Sheni. Prends-moi le loulav alors, le loulav, je ne sais pas si j'ai pris le loulav. J'ai vu qu'il n'était pas sous le loulav, et à quel moment il n'était pas sous. Oublie maintenant les hors-sujets, fais un effort. Mais c'est un exemple du Misa d'Oraita. Qu'est-ce que tu rentres dans l'histoire de Pessar Cheni qui ne parle même pas de Matzah et qui parle du Corban Pessar? Tu vas concentrer dans le sujet. Tu es intelligent, Raval, tu te disperses. Donc vous êtes avec moi? Ouais. Donc, pour dire que la Torah ne demande pas de remanger, pour défendre l'opinion qui est évidente pour David, que non, la Torah dit, bah voilà, quand tu as un safek, t'es pas chayav. Bah, il faudrait qu'on me prouve que la Torah s'adresse qu'à quelqu'un que c'est sûr qu'il n'a pas accompli son devoir. Vous suivez la phrase? Vous comprenez la phrase que je suis en train de dire? Une seconde. Si tu n'as pas de preuve que la Torah s'adresse uniquement aux gens que c'est sûr qu'ils n'ont jamais fait cette mitzvah-là, si la Torah s'adresse uniquement aux gens que c'est sûr qu'ils ont fait cette mitzvah-là, dès que tu en safek, alors tu n'es plus concerné. Comprenez-le dans ce sens. Et d'où on apprend un truc pareil? Peut-être la Torah me dit accompli. Et si j'ai peut-être pas accompli, ouais, alors j'ai un problème. J'ai pas accompli.
Parce qu'est-ce qui me pousse à refaire? Ben, pour être sûr de m'acquitter de mon devoir de la Torah. Moi, j'ai plus de facilité à comprendre que la Torah me demande de le refaire. Pourquoi? Parce que pourquoi je ne serais pas tour Minatora? J'ai peut-être pas compris, refais. Qu'est-ce qui te pousse à refaire? Ben, je sais pas, moi, mon devoir je sais pas, de courir après les mitzvot, je sais pas. Faudrait voir c'est quoi ce devoir-là, ouais. Non? C'est pas clair ce que je vous dis? La question, c'est l'autre qui est plus difficile à comprendre. Que c'est des rabbanan? Ouais. C'est ça que j'expliquais. Qui voulait la Torah s'adresse à quelqu'un une disquette vierge. T'es sûr qu'il l'a pas fait, alors t'es chayav. Il n'y a aucun doute. Il va y avoir des appels. Ou bien de dire différemment que d'où on apprend quand j'ai un doute, parce que je suis peut-être quitte. Faudrait un mécor, faudrait une source. D'où on apprend, je suis peut-être quitte, peut-être ben quitte avec maintenant. Qui me force à refaire? Prouve-moi de la Torah que quand j'ai un doute, je dois refaire. La Torah, elle s'adresse, ouais, à quelqu'un qui est chayav. Maintenant, il est safek chayav, qui dit que la Torah me dit refait quand même. Compliqué un peu, hein. Mais je vous ai parlé de tout ça, hein, ouais, pour vous dire que, quelle que soit la conclusion, que ce soit comme le Rashba ou comme le Rambam, que, ou bien la Torah te dit refait, ou bien la Chacham te dit refait, mais quand on parle d'un Issour des Rabbanan, tu ne refais pas. Tu ne refais pas. D'accord? Et quand on dit Safek Brachot Lehakel, même s'il n'y a pas le problème de prononcer le nom d'Hachem en vain, puisque c'est un Safek des Rabbanan, c'est la Kula aussi. Comprenez ou pas? Quand tu as un Safek sur une bracha, il y a deux réflexions sur la chose. Comme c'est des Rabbanan la bracha, donc tu n'es pas chayav de la refaire. Maintenant, est-ce que c'est assourd de la refaire? Ça, c'est le problème de bracha levatala. Mais chayav, tu n'es pas chayav, parce que c'est des Rabbanan. Tu n'es pas chayav. Si la bracha elle est des Rabbanan, tu n'es pas chayav. Alors pourquoi je veux refaire la bracha? Non, parce que tu n'es pas chayav de refaire la bracha. Et peut-être tu as sourd de manger sans bracha. Alors, peut-être tu dois te rendre chayav. C'est compliqué l'histoire des brachot. Parce qu'il y a un issour qui se greffe. Il y a un issour qui se greffe, et la Gemara elle veut dire est-ce que c'est d'Oraïta, c'est des Rabbanan? C'est un truc très spécial, les brachot. Ouais. Mais normalement, si c'est un truc tout simple, ça fait que je refais pas. Ça fait que si j'ai fait Sirata Omer de nos jours, j'ai même pas besoin de demander à un mec de compter pour moi. Vous entendez ou pas? J'ai un doute pour le Lulav. Est-ce que j'ai fait la mitzvah du Lulav, qui est de Horaïta? Le premier jour. Ça fait que de Horaïta, la moi. Donc, quand je refais, je vais faire je vais la refaire. Ou pas? Est-ce que je dois faire la bracha? Demande à Aurel. Demande à Jonathan. Hors sujet. Je comprends pas. Hors sujet. La bracha est des Rabbanan. Nous, on essaie de se concentrer sur le devoir d'accomplir. Et la bracha, c'est des Rabbanan. On s'en fout. Si tu veux savoir c'est quoi concrètement à la Khalamassé au passage, c'est vraiment pas à moi que tu peux poser ce genre de questions en plein milieu d'un développement. Là, dans ce cas-là. La bracha est toujours des Rabbanan. Même quand c'est de Horaïta. Mais vadaï. Mais vadaï. C'est quoi la seule bracha qui est d'Oraïta? Non, reste, Jonathan, ça va être sympa la suite. Ouais. Hein? Birkat Amazon. Et il y a une autre bracha que c'est une marloquette. Est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Hein? Voilà, donc tu connais les réponses. Les autres, Birkat Amitvot, sont des Rabbanan. Bien que certains Acharonim ont voulu déduire d'un Yerushalmi que Birkat Amitzvot, c'est d'Oraïta, mais c'est dur à digérer l'histoire. Il y a certains Acharonim, on l'a fait la Souga d'ailleurs. On en a parlé de ça. Il y a certains Acharonim qui voulaient dire que Birkat Amitzvot c'est d'Oraïta, mais c'est
à cause d'un diouk dans le Roche, on avait vu. Bon, je vais pas refaire la souga, mais c'était pas du tout évident comme développement. Pas du tout évident. Mais la page toute du judaïsme, Birkat Amazon, Doraeta, Birkat Torah, Marloket. D'accord? Donc toutes les autres brachot, Dera, Banan. Donc, on continue. Métivé et. Non, c'est pas métivé, c'est Tashma, je crois. Une seconde, je. Tashma, Dama Rabbi El Azar. Rabbi Elazar Bar Tzadok. Rabbi Elazar Bar Tzadok. Il doit y avoir des nafkaminotes quand même entre cette marque et Rajba. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, il y a des nafkaminotes, parce que des fois, je dis, tiens, ça va plus comme le Rajba, quand je me rappelle c'est qui ce qu'il a dit. Il y a- des fois, j'ai des couchottes. Je me rappelle plus c'était quoi la coucha, justement. Mais j'avais tranché d'une certaine. Et j'avais pas trouvé de réponse une fois. Et là, j'ai pas devant moi le tableau. Ouais? Mais Vadaï, qu'il y a des nafkaminotes. On est posé comment? Alors, il y a marqué ici. Damar Rabbi Elazar bar Tzadok. Il raconte sa vie. Alors là, c'est moi. Non, là, c'est lui. Regarde. Rabbi Elazar bar Tzadok. Il raconte sa vie. Il dit, mais Dal Gimaïnou, je me rappelle. Tu te rappelles? Maurice? Oui, je me rappelle aussi. Alors viens, on raconte. Mais Dal Gimaïnou al Gabé Aronot. Shel Metim. Ils sautaient comme des lapins. Ouais. Sur ou au-dessus. Sur ou au-dessus. Sur ou au-dessus. Les tombes des morts. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un jeu sur l'ordinateur. Ça s'appelle Super Bunny. Il devait passer la rivière et il sautait d'un trot sur l'autre et tout pour passer la rivière. Tu te rappelles ou pas? Ah oui, Comme tu veux. non. Et donc là, il y a par exemple des cercueils, tu vois, qui flottent et je veux passer la rive, alors je saute d'un cercueil à l'autre, etc. Et- D'accord? Mais pourquoi ils sautent au fait sur des tombes? C'est quoi ce nouveau jeu? Ah, il dit, pas pour rien. Likrat Malché Israël. Il y a un roi juif. Il faut que j'aille le voir. Ah oui, il faut pas le rater. Le roi, il a tout un. Ça va plus vite de sauter sur les ponts. Bah, de les contourner, ouais. De les contourner, ouais. C'est mathématique. Ouais. Oh, tac, 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 tac. Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est dessus? Le Rishonim. Page toute, c'est dessus. Alors, Zara, il dit c'est au-dessus. Et c'est quoi le problème? Alors, le problème, il faut voir quel est le problème de marcher sur des tombes, ouais. Et deuxièmement, il faut voir, mais pourquoi c'est tellement important de voir un roi? C'est quoi le problème et c'est quoi la motivation? D'accord? Rachid va nous dire que le problème, c'est qu'il est Cohen, Rabbi Eliezer Bar Tzadok. Et la motivation. Non, c'est pas évident. Arrête avec tes évidences. Et c'est quoi la raison qui le pousse à faire? Eh ben, parce que c'est important de voir un roi, de voir le Gvod Malchut, le Kavod de la Malchut. Pourquoi c'est important? Alors, il continue à parler, il dit Velo likrat malche Israël bilvad amrou. Et là, filou likrat malche akoum. Même de voir le roi du Maroc. Sheimizke. Ceci, j'ai le srout d'assister à l'ère messianique. Yafrin ben malche Israël et malche akoum. T'as vu? J'avais vu le roi du Maroc. C'est vrai que c'est un dur à cuire et que c'est une vraie maroquinerie. Mais, euh, mais là, maintenant que je vois le Melech HaMashiach, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du roi, ça. Ça, c'est du roi. C'est du lourd. Donc, pour voir le Gvod de Malchut, c'est important. Tu sais, on fait une bracha quand on voit le roi, machin. Pourquoi c'est important de voir un roi, les amis? D'après vous? C'est un représentant d'Hachem sur terre.
Représentant d'Hachem sur terre? L'impôt de déchet, hein. Je pense que tu as dit juste, mais si tu me permets, j'aimerais le exprimer un petit peu différemment. Il n'est pas représentant d'Hachem, mais le côté, on va dire, splendide, parfait, harmonieux, puissant. On se fait une idée, ouais, de la puissance divine. Comme on dit, quand tu pries, tu dois te sentir comme si tu es devant un Meller. Ben, ça va d'âme, ouais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, bon, les hommes politiques, C'est des pantins. c'est pas des pantins, c'est pas forcément des pantins, non? Pourquoi? Véreux. Hein? Les véreux. Voilà. Ils ont copié la- Bah, les rois, ils n'étaient pas plus véreux. Ah, je me souviens pas. Tout était véreux. Ouais. Non, c'est tous des pourris, les rois ou les hommes politiques. Mais comme on est d'une démocratie, alors on voit pas qu'il a tous les pouvoirs. S'il est de droite, il est toujours en procès. Ouais. Ouais. S'il est de gauche, tout va bien. Ouais. Donc, Bekitsour, il fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur ces sujets. On tremble pas quand on est devant lui, parce qu'on est protégé par la loi. Comprenez ou pas? On n'est pas soumis au roi, on est soumis à la loi. Ouais. Et le roi que nous avons aujourd'hui, il a pour mission de faire marcher la loi, de renouveler des lois, de réformer des lois. Mais il ne peut pas remplacer la loi. Lorsqu'il y a eu donc le début des monarchies constitutionnelles, ouais, c'est qu'on a mis le roi à une certaine place où il avait certains pouvoirs, mais il était, comment dirais-je, soumis à des règles auxquelles il devait rendre des comptes. C'est l'inverse de la monarchie absolue, si bien représentée par Louis XIV. D'accord? Louis XIV faisait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, il en a fait très mauvais usage. Il a ruiné la France et il a massacré sa population par toutes ces guerres pour l'honneur du roi. Il a fait des guerres pour l'honneur du roi, uniquement. Il a décidé un truc, ah, ils veulent pas, allez, on va faire la guerre. Complètement arbitraire. La Révolution française qui a coupé la tête à Louis XVI est le résultat direct de Louis XIV. Il a détruit la France, qui était le pays le plus peuplé, le plus riche, le plus organisé, la référence de tout l'Occident. Fin de rappel historique. Tout ça pour dire, quand tu allais voir Louis XIV, tu allais au château de Versailles, ouais, et après tu sortais de là-bas complètement émerveillé, complètement pétrifié, ouais, les deux, et l'admiration et le pahad. D'accord? Parce que tu dis un mot de trop, c'est fini, quoi. Il y a pas, j'ai demandé au tribunal, au Bagat, à l'ONU, il n'y a rien. Il n'y a pas de ch'touillotte, il n'y a rien. Donc de s'imprégner de ça, bien que le roi n'est pas, comme nous a dit Élie, mais c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas le représentant de Dieu, mais la monarchie représente la puissance divine, le système que le roi exploite lui donne une place qui nous le fait admirer, qui nous fait être pétrifiés devant lui, qui doit nous donner un début de Hirat Shamaim, un début de Hirat Aromemut. D'accord? Vous me suivez? Comment? C'est bizarre de courir à ça. Oui, mitzvah, ouais. S'il n'y avait pas de mitzvah, on n'aurait pas repoussé le Issou. S'il n'y avait pas de mitzvah, on n'aurait pas repoussé le Issou. Donc les amis, si maintenant il y a le roi du Maroc qui vient, ou je ne sais pas quel roi, ouais, il faudrait pousser pour aller à sa rencontre et faire la bracha, je sais pas quoi. Vous entendez ou pas une halakha? Il a le pouvoir de mentir sur ces sujets. J'imagine, non? Non. C'est une monarchie constitutionnelle, le Maroc? Ça m'étonnerait. Son alphabet, comment il peut faire? Je ne sais pas. Honnêtement, faut demander à David, j'ai pas tellement de connaissances sur le Maroc. Mais c'est vrai. Je sais qu'il y a des ministres, de tout. Il y a même un premier ministre, mais je sais que c'est eux qui le nomment, mais après, je ne sais pas s'il a le droit de.
Ouais, ouais. Les armées, Ouais. Bon, aujourd'hui, je sais pas s'il reste encore des trucs Voilà. comme ça. Voilà. Des monarchies absolues. Et aujourd'hui, on va dire comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de monarchie absolue. Mais il y a des dictateurs. Il y a Poutine, par exemple. Poutine, il fait ce qu'il veut. D'accord? Il fait ce qu'il veut. Donc, quelqu'un maintenant qui va chez Poutine, il flippe. Et quand il va dans sa résidence secondaire, il est émerveillé. T'as entendu l'histoire de sa résidence secondaire? Un truc, comment dirais-je, la folie des grandeurs. D'accord? Fin de parenthèse. On reprend la Gemara. Alors, la Gemara demande Amaï, mais pourquoi? Leima, disons, En Chochma, Ven Vuna, Ven Etzal et Neged Hashem. On lit chez Miske, c'est pour dire que s'il a vu les deux, alors il va voir la différence. Ouais. Imiske, non, non, je ne vais pas traduire comme ça. Imiske de vivre jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Mashiach. Rachi ici n'explique pas, c'est Rachi dans la suite. Hmm. Chez Miske, il s'applique oui, mais aux juifs. Il est dans Daf Nun Chet. Noah. Il y a la même Gemara dans Daf Nun Chet. Là-bas, encore on parle des sourds. Il y a la même Gemara dans Daf Nun Chet. Et là-bas, Rashi il explique, Imiske, il dit là-bas, Rashi, comment il est marqué? Imiske, Lirot Gdulatam chez Israël ou Bigvod Melech HaMashiach. Si les ochés de voir la grandeur du Ham Israël et la grandeur du Mashiach, il fera la différence. Ah, je me rappelle le roi du Maroc, mais ça n'a rien à voir. Je me rappelle Poutine, mais ça n'a rien à voir. Et quelque chose en plus dans le Mashiach qui me permet de encore mieux. Donc on voit, tu vois, la Matara un peu, ça nous permet un peu de réfléchir. Un des enjeux du Mashiach, c'est de nous aider à encore mieux se représenter la perfection divine, la grandeur divine, la force d'Hachem, ouais, son din, sa rachamim. Donc comme il est encore plus, comme ce que voulait dire Élie, le représentant de Dieu, donc il nous permet d'encore mieux prier, encore mieux apporter les korbanos, pas qu'on l'apporte pour lui, pas qu'on prie pour lui, chazé shalom. Mais ça nous donne un, comment dirais-je, un vecteur directionnel. C'est un vecteur, il y a une norme et il y a une direction. Alors Hachem, il est hors norme, d'accord? Mais c'est la même direction, d'accord? Quelque chose de superlatif. Le Mashiach, c'est quelque chose de superlatif. D'accord? On parle et des goïms et des juifs, ça parle chez Iski. Ça s'adresse aux deux. Non. Les goïms, ils n'ont pas une mitzvah de courir, Non, non. voir le roi Goy. Non. Nous, on a une mitzvah de voir le roi Goy. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de voir un roi Goy? C'est un... il a mis sa culotte à l'envers, le roi d'Agobert. À quoi ça sert? Non, parce que en vérité, là où tu vas vraiment être imprégné, je parle de la Gemara, là où tu vas vraiment être imprégné de la Gadlout d'Hachem, c'est avec le Mashiach. Mais si tu n'as pas vu de trois avant, tu verras pas combien c'est incroyable la Gadlout du Mashiach. Et quand tu n'auras pas compris combien c'est incroyable la Gadlout du Mashiach, tu ne pourras pas suffisamment profiter de cette rencontre. Et comme on veut que tu profites de cette rencontre pour donner une idée de la malchoute, ouais, entraîne-toi avec des petites malchouillottes de rigolo. On a l'impression que toute l'histoire de voir un roi Goy, c'est vraiment ce qu'on appelle un apéritif. T'es pas trop d'accord? Non, c'est marrant, c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est un sujet en soi, hein. C'est agave qu'on le voit, c'est dans Nunchet où on essaiera d'approfondir si vous voulez bien. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, j'essaie de t'expliquer un petit peu en restant proche des mots. Ouais. Sans trop rajouter d'éléments, comment dirais-je, inspirés d'autres sources. Il fallait essayer de passer au-dessus pour un fait de comparer si ma chère qui est derrière. Ouais. Ouais. C'est bizarre ça. J'ai pas eu. Non. Non, vous avez une Zvara Non. implicite que vous avez dit. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on lui permet de se rendre tamé pour le Meller de Marocco ou uniquement pour un roi juif? Parce que regardez comment elle est construite la Gemara. Mais dalgi maïnou al gabe aronot shel metim likrat malché Israël. C'est très important de voir Malchut Israël. Après, velo likrat malché Israël bilvad amrou, ma amrou.
d'aller courir voir les rois ou de même d'être tamé pour les rois? J'aurais dit même d'être tamé pour les rois. Mais il y a ici une marloquette. Tashma, c'est le Braïta. Ouais. Ouais. On voit que c'est ma chère. Ouais. Tout se place dans le mot iske. Mazé chez im iske. Mazé iske. Chez im iske, si tu es méritant, on t'a dit David. Pourquoi chez im iske? Alors, explique Rashi là-bas dans Daf Nunchet, im iske lichiod ad limot HaMashiach. Im iske lirot be'atzmecha et HaMashiach. Si tu es zoré de voir toi-même le Mashiach. C'est dans iske que se place le Mashiach. Si c'était maintenant pour juste comparer entre un roi goy d'aujourd'hui et un roi juif d'aujourd'hui, on dit Sheim tiré à Chezé Melech Israël, tiré à Evdel. Vas-y, iske. Vas-y, iske. כבר אין. לא יהיה. אבל אולי תזכה לראות מלכי ישראל. אולי תזכה. אז תראה את ההבדל, là tu verras la différence. C'est bon? C'est quoi, Eli, ton problème? Non, je l'aurais expliqué différemment, quoi. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. C'est parce que Ouais, ouais. le roi d'Israël, c'est lui qui représente, ça veut dire qui doit misos. Alvaï. C'est ça qu'on dit quand on dit j'ai immiscé. Alpirov, non. Si on lit le Sefer Melachim. Alpirov, non. Mais c'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû faire. Mais en général, il ne le faisait pas. Parce que le pouvoir à vie, lit. Ouais. C'est un pouvoir à vie. Pour moi, à vie, lit. J'ai vu qu'après les rois, ils sont partis un petit peu la plupart, ils sont partis en On a vu les mêmes choses. Mais de base, le roi d'Israël, il est censé. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi tu parles. Continue. Quand on peut dire que chez Imiski, il y a pris une belle Malachi Israël et Malachi Umot Haolam. C'est pour dire qu'en gros, tu vas voir un roi d'un peuple quelconque, quoi, un roi goy, et tu vas faire la différence avec un roi juif qui représente les vraies valeurs d'Hachem, quoi. Mazé chez Imiske, si t'es zoré. Chez Imiski, c'est t'as le truc de pouvoir faire la différence entre les deux, quoi. Ah, Tu peux voir deux rois et ne pas comprendre. si t'as le srout d'être pas débile, c'est ça? Ça te dire. Si t'as le srout de pas être débile, tu verras la différence. Ça te dit. Vu les deux. Lui, deux rois. D'abord de distinguer entre le vrai représentant d'Hachem et un représentant Ça revient à ce que je viens de dire. un roi de. Si. Imiske de voir la différence, donc si t'es pas débile. Si t'es zoré de pas être débile. C'est la même chose, hein. Je pense que pas tout le monde ne peut faire la différence. Donc de pas être débile, ça. Je sais pas si c'est une question de débit. Alors oublie le mot. Si t'es zoré d'être intelligent, ça change rien. C'est ça chez Imiske. C'est une perception des choses, quoi. Mais non, c'est Im Tafrin, pourquoi? Im Tafrin, tiré et Evdel. Pourquoi chez Miske? Parce que le problème que j'ai, c'est le Malachi Israël, c'est le Mashiach, ça sera Ouais, non. Je reprends donc l'explication de Rashi d'après moi. On parle ici d'une halakha, on parle ici d'un témoignage d'un rave qui nous apprend une halakha, d'accord? Il témoigne sur ce qu'il faisait, et de là on apprend une halakha. S'il témoigne, c'est que c'est permis. C'est une braïta en plus. C'est pas Shtam, il raconte à sa femme en pleurant ses avérotes. C'est une braïta qui nous raconte un témoignage. Donc si c'est un témoignage d'un rave, on apprend de là une halakha, d'accord? Et il dit il faut courir pour voir des rois juifs. Donc il y en a. Il y en a. Je ne parle pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Et il dit, mais attention, même s'il n'y en a pas, et tu dois courir aussi pour les rois goy, parce que chez Miske, quoi, Iske quoi? De revoir encore un roi juif? Alors, il faut se poser la question. Lama Nilo Iske, tu vois encore un roi juif, bah rien. Ça s'appelle un srout. C'est pas évident, Galout, d'avoir un roi juif. Normalement, il n'y a pas de roi juif. C'est fini. Ah, peut-être le premier roi, ce qu'on appelle Melech HaMashiach, c'est peut-être le Mashiach. Chez Timske,
Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, ouais? Jérémy, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est quoi les mots Mashiach? Et là, Shiboud Malchot Bilvad. C'est quoi être soumis à un roi et pas soumis à l'ONU? Soumis à un roi et pas soumis à Trump. Soumis à un roi et pas soumis à l'Europe. Soumis à un roi et pas soumis à la Russie. On a notre roi, pas notre fantoche. Il misquait de voir un roi juif. Donc on arrive forcément à une notion d'ère messianique. On ne parle pas d'un roi fantoche que justement il incarne rien. Parce que quand le roi fantoche il veut me condamner, je vais aller voir Trump, je vais voir Poutine. Comprends ou pas? Il incarne rien. Ça s'appelle un sbire. Un imasbire. Pourquoi la Guimara, elle n'aurait pas dit Caprim, Ben Melech HaMashiach, les Ben. C'est comme ça. C'est comme ça les Braïtot, Jonathan. C'est Avar en mots. Clairement. C'est comme ça les Braïtot, Jonathan. Là, tu m'as rajouté 30 000 mots dans toutes les Mishnayot. Tu n'as pas l'habitude que les Braïtot et les Mishnayot soient avares en mots. Et pourquoi ils sont avares en mots? Pour nous faire réfléchir. Il y a des fois, c'est tellement avare en mots que la Gemara te dit Rassouré, Mercera. Il manque des mots. C'est tellement avare en mots que des fois, c'est impossible d'arriver à la conclusion si la Gemara ne rajoute pas des termes. Alors pourquoi il fait ça, Rabbi Yodanassi? Pourquoi il a fait ça, Rabbi Yodanassi? On l'a expliqué à de maintes reprises. Parce que la Torah doit rester orale. Quand elle a été écrite, la Mishnah, elle reste orale. Je te donne les titres. Mais demande à ton Rav comment on comprend la Mishnah. D'accord? La Gemara, c'est comment comprendre la Mishnah. Donc si tu veux qu'elle soit explicite, la Mishnah, check la Mishnah Arscroll. Et la Mishnah, moi, que j'ai appris quand j'étais petit, elle n'est pas explicite. D'accord? Elle n'est pas faite pour ça, en tout cas. Donc ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas une bonne question, Nathan. La Mishnah n'est pas faite pour être explicite. Il faut apprendre à être médaillé dans une Mishnah. Et cette question-là dit, ah, pourquoi elle n'a pas dit mes fourrages? T'en finis pas avec cette question-là. Tu peux la poser dans pratiquement toutes les Mishnayot. C'est simple, sur chaque Mishnah dans le chat, c'est une Gemara qui se casse la tête pour comprendre. C'est pas comme ça? Donc, on continue. Donc, laissons tomber l'histoire, la Gemara de Daf Nun Chet. On a pris l'explication de Rashi. Ça vous convient, c'est bien. Ça vous convient pas, vous avez possibilité de regarder sur Internet. Il y a des sites qui donnent tous les mefarshim selon le Daf de la Gemara. Ça s'appelle, comment il s'appelle? microdolot.org, MG. On peut plus, il est très bien ce site. Tu vas regarder dans Nun Chet, voir tous les mefarshim. Je ne vais pas rentrer ma tête plus dans cela. Ce qui m'intéresse, c'est pour un enjeu de kavod, ouais, de voir le kavod du Meler, qui fait pas partie des 613 mitzvot. On n'a pas ici assez d'ochelota assez, ouais. C'est un enjeu, voir le kavod du Meler. C'est un enjeu qui n'est pas écrit. C'est pas une mitzvah. Ah non, c'est quoi, c'est où? Elle est où cette mitzvah? Je ne la connais pas. C'est des rabbanan, tu vois. Je sais pas, c'est une zvara. C'est important, c'est comme Kvod Abriout, c'est où? C'est écrit où? C'est quelque chose quelque chose, on va dire, qui est sous-jacent à la Torah, Kvod Abriot. Il y a plein de mitzvot, on voit qu'il y a Kvod Abriot. Mais en soi, c'est-à-dire, c'est En Sophie, Kvod Abriot. Les mitzvot, elles viennent toujours décrire un cas de figure précis avec un cadre. D'accord? Il y a la loi et l'esprit de la loi. Kvod Abriot, c'est dans l'esprit de la loi, mais c'est pas une loi précise. D'accord? Irat Malchut, c'est dans l'esprit de la loi. Irat Malchut. La crainte de la royauté. Mais c'est pas dans une mitzvah précise, vous comprenez ou pas? Donc les choses qui sont esprits de la loi, donc l'homme il doit chercher à le vivre et à trouver des terrains d'application de plus en plus nombreux. Parce que justement, il n'y a pas de cadre. Tu comprends ou pas? Non? Gvod Hatzibur. Il n'y a pas une halakha précise sur Gvod Hatzibur. Mais ça doit être quelque chose qui est un leitmotiv sans arrêt. Fais attention, te différencie pas, tifrosh me'atzibour et machin, et les minagim, et les trucs. C'est écrit où dans la Torah? Tu connais l'abruti? C'est écrit où dans la Torah? Montre-moi, c'est écrit où? Si c'est pas écrit, mais c'est le judaïsme. Ça s'appelle l'esprit de la loi, la substantielle moelle. D'accord? Vous me suivez? Ouais. C'est quoi le problème là, de sauter de combattant? Il est Cohen. Il est quoi? On l'a dit. Alors. On l'a dit. On l'a dit.
Regarde Rashi. Bah, on va voir dans Rashi. Rashi dit comme ça, il dit Likrat Malaché Israël. Aré l'irvod abriot. Rachid a l'air de dire c'est pour être Mechabed le roi. Rachid il a l'air de dire l'irvod abriot. C'est vrai qu'il veut relier à notre sujet de l'irvod abriot, ouais. On a l'impression qu'on le fait pour le roi. Aré l'irvod abriot, ovrim, on transgresse sur l'interdit qui s'appelle al nefesh lo itama. C'est un interdit qui concerne le Kohen. Ah ouais, le nefesh lo itama, donc c'est un issur de la Torah que le Kohen il a pas le droit de se rendre tamé. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Nous, on pourrait croire, parce que, pourquoi il ne peut pas être tamé le Kohen? Parce que comme il doit être au Beth Amikdash, il doit toujours être d'attaque. C'est tamé, tu dois attendre 7 jours, machin, paradouma, ambiance. Non, non, le Fesh Oeloitama, c'est une halakha qui est les Dorot. Et il dit Rachid, Dea Rabbi Elazar Bar Tzadok, Kohen Ava. Et d'Amren Bechorot. Et je te rapporte une mara dans Bechorot 36, que lui-même il était Kohen. Donc quand il me dit, tu sais, moi, Rabbi Elazar Bar Tzadok, je marchais sur les tombes, etc. Il dit, attends, mais il est Cohen, comment il fait un truc pareil? Ouais, pour le gvod du Meler, il peut être transgressé l'interdiction de la Torah pour un Cohen de se rendre tamé. T'as vu alors pour le kavod, on peut faire un issou? T'as vu? Ouais, c'est même pas Toumatoel? des Rabbanan. Comment? C'est pas une la Khumra des Rabbanan comme on l'a Quel Khumra des Rabbanan? Mais même Toumat Maga, c'est d'Oraïta. Quand tu parles de Toumatoel, ça change rien? Mais d'après, on a dit que c'était une Khumra des Rabbanan. Azma, c'est une takana des Rabbanan. Arrête avec cette Khumra. Arrête avec cette... C'est une takana des Rabbanan. Des Rabbanan. Là, c'est un Issour d'Oraïta. Quoi? Parce que c'est une Toumatoël, là. Et même Toumat, je reprends la même phrase. Et même Toumat Maga ou Toumat Massa, c'est d'Oraïta. Pourquoi tu me parles de Toumat Oel? Je touche maintenant un morceau d'os où il n'y a pas Toumat Oel. Kasséora. Je suis tamé d'Oraïta ou des Rabanan? D'Oraïta. Alors pourquoi tu me parles d'Oraïta puisque c'est Oel? Ça n'a rien à voir. Il y a différentes manières de contracter la Touma. Donc, je ne vois pas pourquoi tu parles de Toumat Oel. Que là, maintenant, quand il marche sur la tombe, il a contracté la Touma par Toumat Oel. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la seule manière d'être hors d'Oraïta. On est sûr. En fait, l'une seule différence, c'est que là-bas, c'était des Rabbanan. Et que là, c'est sûr que c'est un. Il a fait, c'est ça la question de l'Agmara, Razak ou Barour. Là, c'est pas bête à pras, c'est ma machine une tombe. Si c'est comme ça que tu exprimes la question, je suis d'accord avec toi. Là, c'est pas bête à pras, c'est vraiment une tombe. Et une tombe au-dessus, il y a tout Matoël. Et s'il est Cohen, il n'a pas le droit. D'après Rachid, ça rentre dans le cadre, il veut uniformiser la Guara, ça rentre dans le Kvod Abriot. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi il dit ça, Rachid? Est-ce que c'est Dafka ou Dafka? Comme c'est Gvod Meller, c'est comme Gvod Abriot, donc je te la fais vite. Ouais? Je sais pas. Je ne clique pas ce point-là pour l'instant. J'essaie d'avoir une vision d'ensemble. D'accord? Mais si c'est Gvod Abriot, c'est quoi? Le Meller, il a besoin de Kavod. Alors, faut que j'aille lui donner du Kavod. D'accord, mais t'es loin, il t'a pas vu. Tu comprends, ben? Non, Quand maintenant tu marches dans la rue et tu te retrouves nez à nez avec un Meller, ouais? On dit prosterne-toi, parce qu'il a besoin de Kavod. C'est Kavod Abriot, ça je comprends. Mais là, aller courir pour aller le voir, on n'a pas dit de te prosterner, pour aller le voir. On n'a pas dit de se prosterner, pour aller le voir. on peut expliquer. Pour grossir la foule. Ouais, Oui. Ouais, d'accord, ça n'a, il n'y a pas de foule. Il dit, c'est qui ce mec là qui me gêne sur la route, le Meller qui est devant nous? C'est un paparazzi? Elle est où sa caméra cachée? Comment? Vous avez un endroit, le mec, il passe de. Là, devant, c'est pas pas beaucoup de monde. Il est venu pour ça. Ouais, il passe par là. Donc, Il passe par là. regarde Sur les tombes. Il se retourne même pas, il ne vient même pas me voir. D'accord, donc c'est ce que je veux pas dire, David. Tu l'as bien exprimé. Je pense pas que c'est Schlili. C'est pour éviter un problème. Ouais. Rachid dit Kvod Abriot. Faut être Mechabed le roi. Tu sais que quand je suis Mechabed le roi, voilà, puisque Rachid nous a dérangé, d'accord? Alors, voyons 2 minutes, réfléchissons 2 minutes. Approfondissons, c'est quoi Kvod Abriot? Est-ce que je suis Mechabed les briotes pour les briotes ou je suis Mechabed les briotes pour moi?
J'avais mon style Katan des fois. Non, non, s'il te plaît, arrête. Arrête. Reste dans le truc. Tu parles à voix basse, sinon. Ne me déconcentre pas. Vous comprenez ma question ou pas? Jérémy, réexprime ma question, parce que moi, je suis moins clair. Je crois qu'on a c'est général, hein. C'est général. La pizza vis-à-vis de son prochain, est-ce qu'on le fait pour la personne en question ou est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes? On apprend quelque chose en respectant quelqu'un, on se travaille sur soi et on... C'est ça l'idée. D'accord? Voda briotte. D'accord? Euh, Par exemple, pour répondre à la question du Rahavad. Le Rahavad dit non, mais c'est le Havel qui est Cohen. Parce que Mapitom, que pour une des personnes de la communauté, qui est Cohen, il va se rendre tamé pour accompagner le Havel. Comme ça, il demande le Rahavad. Alors je réponds, d'après Rashi, non, mais Gvoda Briot, Gvoda Havel, c'est toi. Quand toi, tu t'éclipses en faisant genre on t'a appelé, pour pas qu'on remarque ton absence, ouais, tu abîmes en toi le kavod que tu dois à ton prochain. Donc le Rahavad, vous voyez pourquoi je parle du Rahavad? Donc toi, tu t'éclipses, d'accord? Toi, tu es Cohen, toi, tu t'éclipses, d'accord? Et bon, même Betapra Sedera Banan, après la Maskana, même Betapra Sedera Banan, ouais, mais bon, c'est comme un sur des Rabanan. Alors bon, c'est pas grave, je continue pas à accompagner le Havel maintenant, mais il y a quelqu'un à Havel, quelqu'un qui souffre. Tu as assisté à l'enterrement, ouais, tu devrais vouloir, tu devrais ressentir le besoin, ouais, de l'accompagner jusqu'au bout, de faire abstraction de ce besoin, peut créer en toi une césure, peut créer en toi un éloignement du kavod qu'on doit exprimer, du kavod qu'on doit accomplir, manifester, cristalliser dans un acte. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est peut-être ça l'explication de Rachid sur la question du Rahavad, ouais. De soumission, entre guillemets, l'un à l'autre, quoi. Tu dois lutter contre ton égocentrisme. J'ai une mitzvah de Cohen, d'accord? Alors le Cohen, il pense tout le temps à lui. Touma, machin, un truc, etc. Il dit attends, 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 attends. Là, c'est des rabbanan. Après, ils ont dit non, il n'y a pas pour toi, Cohen. Quoi? Juste pour Kvod Abriot, quoi. Kvod Abriot, c'est plus important que ma discipline personnelle du Cohen? Oui. Parce que Kvod Abriot, c'est oublie, 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 oublie-toi. Oublie-toi. Il y a Kvod Abriot pour toi-même, qui est également une notion. Quand on parlait des Kilaïm, c'était Kvod Abriot pour soi-même, d'après le Roche. Et d'après le Rambam, c'est même pour l'autre. Mais là-bas, c'est anti Kvod Abriot, David. Parce que là-bas, on ne regarde pas Kvod Abriot dans le tzitzit. Et nous, on cherche à comprendre Kvod Abriot. On ne cherche pas à dire quels sont les cas où il n'y a pas Kvod Abriot. On cherche à comprendre les cas où il y a oui Kvod Abriot. C'est pas tellement le truc. Oui, non, je suis quand même. Bon, c'était en opposition. Oui, vous avez raison. C'est l'inverse. Tu dis l'inverse. Oui, mais, Ça ne va pas nous aider de dire l'inverse. Mais on essaie de réfléchir à ce qu'on est en train de parler et pas l'inverse. D'accord? Donc, Kvod Abriot, c'est quoi? Par exemple, j'ai un talit des Rabanan. J'ai un talit qui est Chatnes des Rabanan. D'accord? Je dois aussi me respecter. C'est important de se respecter. C'est quoi se respecter? Bah, ne te prenez pas dans la rue avec un Marcel et un short. Tu comprends ou pas? Aujourd'hui, c'est vrai que la notion du respect a beaucoup disparu. Les jeans déchirés, les tatouages de pirates, de se faire des piercings d'Africains. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Vous comprenez ou pas? D'être mechoubad. Pourquoi c'est important d'être mechoubad? C'est pour la gava? Pourquoi c'est important d'être mechoubad? Tu sais d'où on apprend l'importance d'être mechoubad? Dans quel paracha on parle de ça? Kedoshim. Respectueux. Tetzavé? Qu'est-ce qu'on apprend dans Tetzavé? Isabelle Cohen.
Bigdet Tiferet. Pourquoi c'est tellement important? On veut leur faire qui c'est de la Gahava, les Kohanim? Vous êtes un âme, d'accord? Un Kohen. Pourquoi on veut que ce soit tellement. Il représente les serviteurs d'Hachem plus que les autres. Enfin, ils doivent avoir certains Est-ce que maintenant, la Tiferet, qu'on demande qu'ils se vêtissent de Tiferet, c'est pour que les gens sachent que c'est les ambassadeurs de Dieu, ou c'est pour que eux, ils sachent qu'ils sont les ambassadeurs de Dieu? Alors, c'est pour que eux, ils sachent avant tout. Ah ouais. J'ai deux preuves. Deux preuves. Implacables, j'espère. Première preuve, si c'est pour que les gens, ils sachent, ils devraient toujours s'habiller comme ça, même en dehors du Beth Amikdash. Il ne devrait pas s'habiller comme ça quand il va dans le Kodesh HaKodashim, personne ne le voit. Quand un Kohen il sort avec ses vêtements de Kohen en dehors du Beth Amikdash, il est Chayav Mita, il n'a pas le droit. C'est ce qu'on demande à Shimon HaTzadik, comment il est sorti avec ses vêtements de Kohen Gadol pour aller recevoir Alexandre le Grand, et la Gemara répond Horat Sha'a. Il a dit qu'il fallait qu'il impressionne Alexandre le Grand. Effectivement, dans ses rêves, il avait vu cet homme vêtu de cette manière-là et il s'est prosterné devant lui. Mais c'est assourd. Si c'est pour maintenant être respecté par le peuple, alors c'est justement quand il est mêlé avec le peuple qu'il doit avoir ce vêtement. Vous me suivez ou pas? Première preuve. Deuxième preuve. Il y a marqué que quand maintenant un Kohen, il a du sable, la saleté sur lui, son avoda, il est psoula. Parce qu'il y a, écoute bien Jérémie, il y a khatsitsa entre son vêtement et son corps. Il faut que son vêtement lui colle à la peau. S'il y a khatsitsa, c'est pas bon. Ça veut dire quelque part que lui, il doit ressentir son vêtement. Vous comprenez cette notion de khatsitsa? C'est intéressant cette notion, je l'ai vu écrite quelque part. Il doit, c'est par rapport à lui, c'est vers l'intérieur le vêtement, pas vers l'extérieur. Si c'était vers l'extérieur, il ne devrait pas le quitter ce vêtement, son uniforme. Le policier, c'est bien entendu quand il va à une manif qu'il va devoir s'habiller en policier. Quand il est mêlé au peuple, il faut savoir qu'il est policier. D'accord? Le juge, il faut qu'il ait sa perruque. Quand maintenant il joue au tennis, il a pas sa perruque parce qu'il n'a pas besoin maintenant d'impressionner. D'accord? Mais quand maintenant le Kohen, il doit impressionner, c'est quand il est mêlé au peuple. Il ne doit pas lâcher son vêtement. Première preuve. Deuxième preuve, j'interprète une halakha qui peut-être est interprétée d'autre manière. Je ne dis pas que c'est une preuve, mais vu la première preuve, je peux me permettre d'aller avec la deuxième. C'est d'expliquer la notion pourquoi, quand maintenant il a son vêtement, le Kohen Gadol, mais qu'il y a une saleté, il y a un sparadrap, il y a quelque chose, il y a khatsitsa, son avoda, elle n'est pas bonne. Il faut que le vêtement lui colle à la peau. C'est-à-dire, il faut qu'il sente son vêtement pour lui. Pas il faut que son vêtement soit vu. Il faut qu'il sache qui il est quand il fait son avoda. Je suis un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas les autres qui veulent savoir, c'est moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Jonathan, vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi je vous parle de tout ça? Du vêtement mechoubad. Est-ce que je m'habille classe pour en mettre plein la vue ou pour me rappeler que j'ai une position privilégiée avec beaucoup, 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 beaucoup de responsabilités. Ma noblesse oblige. Ma noblesse oblige. Est-ce que tu as déjà vu le prince Charles en maillot de bain avec un déguisement des oreilles de Mickey, en short avec un débardeur? Son sang royal lui interdit. D'accord? Pourquoi? Pas uniquement par rapport aux autres, s'il réfléchissait, mais pour se rappeler qu'il est un roi. Parce que quand tu te rappelles que tu es un roi, tu vas pas prendre une bonne bière rousse dans un pub. Si tu es avec un blouson en jeans avec des tatouages et un jeans, comment dirais-je, troué, va dès que tu vas au pub. D'accord? Mais quand tu arrives maintenant en costard à 3 000 €, tu vas au pub, tu vas te faire dépouiller, la Rome. Qu'est-ce que tu dis?
Vas-y, dis-le, Aurel, ça m'intéresse. Les gens, Mais c'est pas grave, Aurel. non, des fois, la vie, c'est pas ça qui fait la personne en elle-même. Hein. La vie fait le moine. Vas-y, alors réponds à la question que tu viens de poser par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce qu'on parle de la même chose? Là, vous dites que quand par exemple, le Kohen Gadol, ça, il est bien habillé, ça représente son avoda avec les gens avec qui il est autour. Ça? J'ai dit l'inverse. Jonathan, tu peux dire ce que j'ai dit? vêtements du Kohen Gadol sont envers lui-même. C'est important envers lui-même, parce que sinon, il le mettrait Même à l'extérieur. même à l'extérieur. Alors, ça veut dire quoi que le vêtement est important envers lui-même? Ça représente son. Ça lui rappelle ses responsabilités. Je vais donner un exemple. Si on parlait du flic, quand tu t'habilles en flic, tu grilles pas un feu rouge. Ça devrait te rappeler tes responsabilités. Que tu incarnes la loi, par exemple. Comprenez ou pas? Quand tu mets une kippa, souvent on dit ah, t'as une kippa, machin et tout. C'est affreux quand j'entends des trucs pareils. C'était quoi? Il y a une semaine. Il y a une semaine comme ça, j'étais à Petah Tikva. Il y a un mec qui s'était garé quelque part et il avait bloqué la sortie d'un parking, je sais pas quoi. Ouais. Et c'était des chilonimes qui ont été bloqués. איזה חזיר עם הציציות שלו והכיפה שלו, רק יסחוף את זה. Genre, il n'y a que les religieux, tu vois, il n'y a que les religieux. T'as une kippa, t'es parfait. D'accord? Tu dois représenter. Quand Tu tu... peux pas dire une bêtise quand t'as une kippa. Exactement. Ouais, je T'as pense très bien. Ils ont raison. Ils n'ont pas raison, non. Ils n'ont pas raison. Moi, quand j'étais chiloni plus qu'eux, j'ai jamais parlé comme ça. Pourquoi? Pourquoi je suis pas un pourri comme eux? Parce que je me remettais en question. Et je sais que j'ai des choses qui me différencient des autres et c'est pas facile d'être parfait. Quand tu demandes à l'autre la perfection, que c'est un gros nul. Sache quelque chose, Aurèle. Quand tu demandes à l'autre la perfection, que c'est un gros nul. C'est que la perfection, elle n'existe que chez les autres, donc tu l'exiges chez les autres. Si tu sais que la perfection peut exister en toi et que tu te bosses et tu te travailles pour y arriver, tu as beaucoup plus de tolérance quand l'autre il n'incarne pas la perfection. Tu as compris ce que je viens de Quand dire? t'as une kippa, il faut bien. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. Nous, on s'en fout ce qu'il dit lui. Non, on mais va pas le changer. parce que nous aussi, on peut être un peu riloni comme ça aussi. C'est nous qui devons changer. Tu peux dire aussi ça sur un Haredi. Ah, avec sa barbe, son truc, etc. Je peux dire- Eh ben voilà, eh ben faut pas le dire. C'est ça que je t'apprends. C'est ça que je t'apprends. L'argument que lui, il a dit, tu l'avais déjà. Je t'apprends un autre argument. Que chercher la perfection chez l'autre, c'est que tu es un nul. Parce que si tu es quelqu'un qui est bien, c'est que tu n'arrêtes pas de chercher la perfection. Et tu vois qu'est-ce que c'est dur. Donc, en cherchant la perfection, tu vas apprendre à être tolérant envers les autres. Celui qui est intolérant, c'est qu'il ne cherche pas la perfection. Des fois, ça provoque une sorte de Rio Lachem, des fois. Bah non, mais c'est pas ça que je veux développer maintenant. Ouais. C'est pas ça que je veux développer. Regarde- Ça, c'est connu, l'histoire de Khilou Hashem. Le Lachon Hara sur le Haredi, vous en entendez toute la journée. Donc, c'est connu. Je n'ai pas besoin de vous faire réviser ce que les médias et les gens disent toute la journée. D'accord? D'accord. Donc, je ne vais pas vous dire c'est vrai, c'est faux. C'est en vous. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de travail à faire sur ça. Je n'ai même pas donné mon opinion. Ça ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est si nous, on a ça dans notre bouche, ouais, on peut l'avoir dans notre bouche. Ah, nous qui avons une kippa, on doit faire attention de bien se comporter, tout simplement. Mais je m'en fous. C'est pas ça le sujet. C'est ça que vous venez de dire. D'accord, très bien. Donc, on revient à un autre sujet. Vous avez Donc, pas- oui, t'as raison, Aurèle, t'as raison. Non, j'ai pas. T'as raison, non, t'as raison. Je suis d'accord avec toi, t'as raison, je suis parti en vrille. À cause de l'histoire que j'ai racontée, t'as raison, c'est moi qui suis parti en vrille. Je reprends. Donc maintenant, quand on a une kippa, c'est pas pour, comment dire, avoir un piston avec Dieu, etc. Ça nous rappelle nos responsabilités. D'accord? Ça nous rappelle nos responsabilités. Et c'est pareil que le Cohen. D'accord? Donc si maintenant, t'es bien habillé, quelqu'un, il est bien habillé, il a une belle montre, ouais, il se tient bien, il est propre, bien rasé, ouais, bien parfumé, et on lui fait une queue de poisson, il sort de la voiture et il sort des vulgarités. Il peut pas, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et il lui frappe sur le capot, et il dit, viens, je t'éclate, je vais te refaire.
refaire le portrait pour être de ta race. Tu comprends que il y a un problème quand tu vois ça. Et donc, des fois, tu dis, bon, c'est un clochard qui m'a fait une queue de poisson. Alors, des fois, c'est de la gava, je m'en fous. Mais des fois, il y a une bonne gava. C'est trop bas pour moi, tout ça. Vous comprenez? Ouais, des fois, une bonne gava, c'est trop bas pour moi. Je ne vais pas comment dirais-je, m'humilier à faire des choses pareilles. D'accord? Donc, comme maintenant, tu fais attention à ta dignité et tu te rappelles, il y avait une histoire comme ça, vous vous rappelez ou pas? Il y avait une histoire, il y avait une BD que les enfants essaient d'inspirer du Chovot à l'Evavot. Il y a une histoire comme ça. Il y avait deux mecs, ils ont été pris dans une ville où ils devaient être rois. Ils avaient tous les droits. Je crois que c'est une histoire de Chovot à l'Evavot. Et un, il a oublié que c'était un petit paysan de rien du tout. Et l'autre, tous les soirs, il remettait son habit de paysan. D'accord? Et donc, celui qui a oublié, bah, il profitait de son statut, etc. Et l'autre, il dit, bon, je ne vais pas tout le temps être roi, c'est un examen. Donc, j'avais un pigeon et avec le pigeon voyageur, je renvoyais à ma famille les quelques diamants que je pouvais envoyer, etc. Et j'oubliais pas qui j'étais vraiment. Alors, c'est pareil, il y a la Neshama, il faut oublier qu'on est une Neshama. Faut pas laisser s'attraper par le corps et profiter de tout ce qu'il y a. Envoyer des petits diamants. D'accord, c'était le machin du rock. C'est pas histoire. C'est une BD très sympa pour les enfants. Ça leur permet de bien comprendre l'idée. Et c'est pareil, nous, faut pas oublier qui on est. Des rappels. Faut oublier qu'on est, qui on est. On se laisse, euh, on se laisse prendre de vitesse, on se laisse illuminer. Et donc, comme maintenant tu t'habilles bien, tu mets une kippa, tu fais des brachot, tu pries, toutes les maasim qu'on fait, ça nous construit, ça nous cadre. Et quand on rentre dans une certaine épreuve, on a des rappels sans arrêt. Ani ben shel meler, je suis un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Il m'aime, il attend de moi des choses, j'ai une mission. Ça me permet de, comment dirais-je, donc il faut avoir un gvod atzmi. Gvod abriot, c'est pas de la gva, c'est pas de la gave. Comme maintenant j'ai des kilaïm sur moi et que je dois mettre torse nu, donc j'ai fait un acte où maintenant je me sens mamache, j'ai honte. Les gens ils ont vu mon bide, les gens ils ont vu ma nullité que j'avais des kilaïm. J'ai honte. Et quand j'ai honte, j'ai moins de potentiel, j'ai moins d'ambition, j'ai moins d'horizon. Comprenez ou pas? Non, c'est pas clair cette notion, Jamie. Tu comprends ou pas un peu? Ou pas trop? Qu'est-ce que tu fais là? Tu notes sur ordinateur? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? T'es perdu? Ça, justement, c'est de faire le lien entre. Ouais, j'ai pas fait le lien encore. Non, on n'a pas fait le lien. J'ai pas fait le lien. Alors je parle déjà de Vod Atzmi. Et la Mishnah dans Vod a dit Al tiracha bene atzmecha. Bifne atzmecha. Ne sois pas un rachat devant toi-même. Tu sais, c'est très facile le youch. Ouais, je suis un rachat, je suis un pourri, machin. Comme ça, tu te laisses vivre. Ouais, je dispute avec ma femme, j'ai un peu arnaqué, alors qu'est-ce que je fasse au chez ma son heure, c'est déjà bien que j'aille à la synagogue. Tu comprends l'histoire ou pas? Tu manques de kavod envers toi-même. Ça va, l'erreur est humaine. Je vais faire tchouva. Ça va. Comme justement je suis ben chez le Meller, Hachem va m'aider à faire tchouva. Il veut pas que je reste dans la boue. Mets-toi debout. D'accord? Quand tu manques de kavod envers toi-même, t'oublies qui tu es à ta ben chez le Meller. Ça, c'est Gvod Atzmi. Et donc, si c'est des rabbanan, tu te dépouilles pas, tu ne t'épluches pas devant les gens. D'accord? Très bien. C'est ça qu'on a dit. Bon, je ne veux pas trop donner d'exemples, après je vais perdre le fil. Ensuite, le deuxième point, maintenant, Gvod Abriot. Donner du kavod au Havel. Donner du kavod, je ne sais pas, au Meller. Donner du kavod. On verra les exemples. L'enjeu de Joël Atzmi, c'est une sous-catégorie du Guadabriat ou c'est. Ouais, ouais. Abriot, c'est des briottes d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas comparer une vache et un même un goy. Ave Mekadem, Shalom. Ouais, l'école Adam a filou à goy chez Bachouk. Ouais.
faut dire shalom à tout le monde. Même le goy. C'est des briottes. C'est des... Nivra, Betselem, Elohim. Elle a été créée à l'image de Dieu. Il y a des choses à apprendre de tout le monde. Même du goy. La Gemara, elle apprend Kivud Avahem d'un goy qui n'a pas voulu réveiller son père, machin. Paradouma, un truc. Comme maintenant, il y a un potentiel divin dans chaque homme. Alors, ça n'a rien à voir un goy et un juif, bien entendu. C'est sur YouTube, mais ils le savent eux-mêmes. Eh bien, mais malgré tout, ouais, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on enterre les morts. D'accord? On enterre les morts. C'est Gvod Abriot. Tu vois que le mort, c'était la notion de Gvod Abriot, ouais. Vous vous rappelez ou pas? Enterrer un mort, Met Mitzvah, c'est Gvod Abriot. Il y a l'effigie d'Akadosh Baruch Hu en train de pourrir. Non, enterre-le. Donne-lui sa sépulture honorable. Comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je fais à l'image de Dieu, mais l'autre aussi. C'est Chabed Oto. Alors le Meler, qui est encore plus à l'image, non pas de Dieu, mais de notion de Malchut. Alors c'est important comment dirais-je, d'être Mechabed Oto, parce que c'est Mechabed la notion aussi. Je renforce la notion. Quand je suis Mechabed moi-même et je suis Mechabed les autres, je renforce la notion qu'on a Ani Ben Shel Melech. Nartu Kulam, c'est Chashuv à Ben Adam, c'est pas une pierre, c'est pas du bois, c'est vivant, c'est lumineux, c'est spirituel. Un Ben Adam, c'est spirituel, c'est une étincelle divine. Moi aussi, lui aussi. Chaviv Adam, là, vous avez dit Pirkei Avot, Chaviv Adam, Shenivra Betselem. Chaviv Adam, Shenivra Betselem. Altifroche Meatibour, je m'en fous ce qu'il pense. Ce qu'un homme pense, c'est important. Chaque homme est important. S'ils sont nombreux, écrase. Il faut faire attention à tout être humain. Vous me suivez ou pas? T'arrives un peu à faire le lien ou pas trop? Ouais, enfin, j'ai des questions, mais Vas-y, je t'écoute. Il nous reste 2 minutes. la question, c'est le cas qu'on a donné sur le sauter pour aller voir le roi. D'accord. Est-ce qu'on parle ici est-ce que ça rentre dans le cadre de Gvod Abriot ou ça rentre dans le cadre plutôt de Gvod Hashem? Mais c'est Et ce on qu'on- voit que dans le premier cas, on a parlé que ce qu'on veut dire, c'est que même si le Gvod Abriot c'est très important, ça passe en second plan par rapport au Gvod Hashem. Ouais. Moi, on ne veut pas faire de Gvod Hashem, ça passe en second Là plan. aussi, puisqu'on va répondre que c'est que des rabanan les tombes. D'accord, mais On ici, va répondre que les tombes, c'est que des Touma des rabanan. Pourquoi? Parce que comme le monsieur, quand il est enterré, il y a un téphar, d'accord, alors la Touma, elle monte jusqu'au téphar et pas plus. d'accord. Mais ici, on peut le voir de deux manières, le cas. Et comme le rov des tombes, il y a téphar, donc Ramirou, peut-être qu'il y en a certaines qui ne sont pas téphar, mais Alpirov, il n'y a pas de Touma qui sort des tombes. Donc c'est pour ça qu'il sautait, parce que c'est que des rabanan, et pour que Voda Abriot, on a permis. Non, mais ici, on a deux manières de voir. Soit on parle de Gvod Abriot, soit on parle de Gvod Hashem, parce que d'aller voir un roi, ça nous permet justement de. Mais moi, ce que j'ai voulu expliquer, écoutez bien, que Gvod Abriot, c'est Gvod Hashem. Qui chaviv Adam shenivra betselem. Chaviv Adam shenivra betselem. C'est Gvod Hashem. Rabbi Akiva, il dit, ouais, Ve'afta le'ara kavara zeklal gadol batora. Lama zeklal gadol batora de Rashi de Bande, mais ça n'implique que les mitzvot ben adam chavero, et pas les ben adam. La makom, les mitzvot qui concernent les hommes. Je comprends que c'est un grand principe des mélodes, que ça va expliquer la majorité des mitzvot dans les relations humaines, mais dans comment ça explique les tefilines, et comment ça explique le Shabbat, et comment ça explique la cacheroute, et comment ça explique le Korban Pessah. C'est pas Klal Gadol. Il y a deux klal. Il y a Va'afta et Yirat Hashem. Quoi, Zéa klal. Alors, une des explications, c'est quand maintenant tu arrives à voir Vive Adam. chez Nivra Betselem. Je cherchais les mots exacts pour pas que t'induire en erreur avec ma mémoire flanchante. Donc quoi ça? Pire qu'Avot. Il n'y a pas pire qu'Avot. Donc, une seconde, Chaviv.
Aurel, ou Aya Omer, Chaviv Adam Shenivra Betselem, Chiba Yetera Nodaat Lo, Shenivra Betselem, une expression d'affection particulière lui a été exprimée lorsqu'il a été créé. Betselem Elokim Asaeta Adam. Alors, Chavivim Israël Shenikriu Banim Lamakom. T'entends ou pas? L'être humain a été créé Betselem. Et Chavivim Israël Shenikriu Banim, on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. T'entends pas? C'est un niveau encore supplémentaire. Banim atem l'Hashem Elokechem. Chavivim Israël Shenitan lahem kli chemda. Chiba yetera nodalahem shenitan lahem kli chemda shebo nivra olam. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et on a reçu l'outil par lequel Hachem a créé le monde, et donc l'homme. Donc tout tourne autour de nous. D'accord? Ça, c'est Pirkei Avot. Et quand tu regardes dans Avot des Rabbi Nathan, qui est plus étendu, ouais, il y a marqué son nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer. Chaviv Adam Shenivra Betselem Elokim. Chaviv Israël Banim Makom. Donc c'est Rabbi Meir comment dirais-je, qui est Rabbi Meir, qui est à l'origine de cet enseignement. Mais dans Pirkei Avot, il n'y a pas... Ah, ça doit être écrit aussi Rabbi Meir juste avant, je pense, la minute d'avant. C'est Rabbi Meir. Ah non, c'est Rabbi Akiva, c'est marrant. Chez nous, c'est Rabbi Akiva. Alors, on comprend Rabbi Akiva. Tu comprends pourquoi c'est Rabbi Akiva? C'est que la Gadol Batorah. Pour pouvoir aimer l'autre comme soi-même, alors qu'on a une tendance égocentrique, etc., il faut voir dans l'autre ce qui devrait me faire que je m'apprécie, parce que j'étais créé à l'image de Dieu, c'est ça qui va me faire apprécier l'autre. Je ne dois pas m'apprécier parce que j'ai telle qualité, machin, truc, nanana. Je dois m'apprécier parce qu'en moi, il y a un potentiel divin et l'autre aussi, il a un potentiel. Il y a un mec, quand il ne voit pas le potentiel de l'autre, ouais, il n'a pas de potes sur Terre, il n'a que des potentiels. Bon, pas. Désolé. Donc, vous comprenez? Plus je m'aime de manière objective par rapport aux vraies choses qui sont en moi, plus je peux après aimer l'autre, apprendre à aimer l'autre. On a été créé à l'image de Dieu, c'est de ça que je suis Chaviv. Alors ça rend Chaviv l'autre aussi. Bon, c'est un peu... Sur là, je vous la fais un peu abstraite, c'est une conférence en vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est une conférence. Mais... J'imagine tout le monde. D'ailleurs, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Puisque Rabbi Akiva, le Maharal, il explique comme ça. Rabbi Akiva, il dit et Ben Azaï dit non, c'est pas terrible ton klal. Se dit aime l'autre comme toi-même. Si moi, maintenant, ça ne me dérange pas que me fasse tapage nocturne, je peux le faire aussi. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça me permet de vivre de manière égoïste aussi. Ben Azaï, il dit non, le plus important, c'est de se rappeler que tu es créé à l'image de Dieu. Donc tu dois incarner des valeurs. Ça ne suffit pas d'empiéter sur celui sur le... Voilà. Hachem, il n'empiète sur personne, il cherche que le bien de l'autre. Et n'oublie pas que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc rentre dans sa tête. Hachem, il rentre dans notre tête, rentre dans sa tête. Zeklal Yoter Gadol. Et là, on explique que les deux klalim sont proches, sauf que lui, il a voulu choisir ce pasouk-là, Rabbi Akiva, et Rabbi Ben Azaï, non. Je comprends ce que tu veux dire au fond, mais le pasouk que je te rapporte, c'est Toldot Haolam, que à l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, c'est un principe beaucoup plus grand, et ça inclut tout. Ça va me faire aimer l'autre, comme moi-même, parce que qu'est-ce qui fait que je m'aime? Parce que j'étais créé à l'image de Dieu, c'est ça qui va me faire aimer l'autre. Quand on aime qui? Les gens qui nous ressemblent. Mais à qui tu ressembles? À Dieu. Aime-le parce qu'il ressemble à Dieu. Quoi, lui, le malfrat? Comme le Rav Grossman, vous avez reçu le livre. Il allait dans les boîtes de nuit, dans les prisons, il parlait aux mafieux. Comment il arrivait à tellement leur donner d'amour? Il voyait que c'était les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Sans ça, c'est impossible. Impossible d'arriver à une telle mission. Il a une tellement grande Ahavat Hashem qu'il a une Ahavat Israël.
Ça va ensemble. T'as lu le livre, Jonathan? Ouais. C'était magnifique. Alors, on va aller lui demander une bracha. Peut-être lui, il est plus joignable. On a son livre. Mais, Comment tu tu l'as pas rappelé, non? Yanouka? Catastrophe. Et ça sort J'ai l'impression qu'Hachem, il veut pas que j'y aille. Après, sort de mon ouais. Ouais. Non, on voulait faire une tournée chez Yanouka pour recevoir une bracha. Bien. Bah ouais. J'ai perdu 5 heures pour l'instant, mon téléphone. Au moins. Parce qu'un thé. 5 heures. Ce matin, Hein? Il n'a pas vu ça. Alors, ça, Ouais, il fait pas de. Ouais. Ouais, il a fait de piston. J'ai pas de piston. je Il a pas de piston? Non, j'ai pas de piston. Impossible. Il n'y a personne que tu connais. Quelqu'un est en piston avec la famille Abou Hatsera? Il y avait. Il y avait. L'avant. Venu à l'avant. personne que. Oui? Ce nom me dit quelque chose.